Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous donne 5 recommandations de livres de romantaisie qui sont pas assez connus selon moi et qui mériteraient largement de l'être. Donc c'est parti! Le premier livre que je vais vous parler, c'est De sang d'écume et de glace de Alexandre Lys, qui est un livre sur les sirènes, parce que si vous allez voir, j'aime les dragons et les sirènes, et c'est ma vie tout ça. Et donc, là c'est un livre sur les sirènes, et on suit donc notre protagoniste, en fait, c'est les vacances d'été, c'est un young adulte, et c'est les vacances d'été, et ses parents, qui la trouvent très malade, lui disent « Hey, va chez ta tante que tu connais pas trop, mais elle habite en Bretagne, il va avoir l'air marin, ça va te faire sûrement du bien, tu vas pouvoir te baigner, prendre le soleil, etc. Ça va être cool pour toi. » Et du coup, elle est quand même, ok, je vais aller chez elle, mais tu sais, je la connais pas plus que ça, donc ok, c'est bizarre, mais j'y vais. Et donc, elle se retrouve là, et il va avoir toute une histoire avec des sirènes, et je vous laisse découvrir parce que ça vaut le coup. C'est très bon, et c'est très cool, et j'ai adoré. Le deuxième livre que je vais vous parler, c'est Le pouvoir des lys, et je pense que ça, c'est en fait une saga qui est sortie il y a quand même quelques années, je sais plus exactement quand, je pourrais vous le mettre ici, et peut-être c'était connu à son époque, mais là c'est plus du tout connu, et honnêtement ça vaut largement le coup d'être connu, c'est tellement bon. On suit donc une guérisseuse où son peuple a été totalement exterminé, et du coup elle fait plus trop, elle est un peu cachée, et elle se fait un jour repérer, et il l'emmène, lui dit moi j'ai besoin d'aide. Un gars de l'armée lui dit moi j'ai besoin d'aide pour soigner mon prince, il me faut ton aide. Et du coup elle se retrouve un peu là et elle va faire beaucoup de sacrifices, elle va beaucoup se sacrifier elle pour les autres, et il y a un rapport avec les lys, comme le pouvoir des lys. Et c'est super intéressant, le monde est très cool, très bien expliqué, on est sur une romance quand même assez slow burn, une romance intense. Elle est subtile la romance, c'est comme un petit peu ci, un petit peu là, mais en tout cas elle est très forte, et une héroïne forte aussi, donc super bon, et je vous le conseille. Le troisième livre que je vais vous parler, c'est les Chroniques d'Elrad. Donc on est dans un monde assez particulier avec les pouvoirs de l'ombre, le pouvoir du soleil, enfin le peuple de l'ombre, le peuple du soleil, et on suit notre protagoniste qui elle vit dans le désert. Elle veut pas participer à cette guerre qui a lieu depuis des années, et elle est quand même, moi je m'en fous, je prends pas parti. Et à un moment, il y a une tempête et elle n'a pas le choix de se réfugier dans une des plus grands clans du pouvoir du peuple du soleil. Et donc elle se retrouve là et elle essaye d'être discrète, et en même temps le chef c'est un des plus grands lions de ce monde, parce que oui, c'est son rapport avec les signes du zodiaque, et c'est ça qui fait que cette romantaisie est extraordinaire et qu'elle n'est pas assez connue, parce qu'il y en a vraiment un univers original, donc une plume hyper immersive, on est pris dedans, puis vous avez envie de savoir la suite, puis ça vaut le coup honnêtement. Le quatrième livre que je vais vous parler, donc c'est Le Royaume des Fae, et le tome 2, et oui, et pas le tome 1 parce que c'est important. En fait, ils ont traduit les tomes dans l'autre sens, donc ils ont d'abord traduit le tome 2 et ensuite le tome 1. Donc si vous voulez suivre l'ordre réel des livres et pas vous faire spoiler en lisant le premier livre, lisez le tome 2. Je sais pas pourquoi Corrigan a décidé de faire ça, je comprends pas, mais en tout cas c'est l'ordre que je vous conseille vraiment de lire et qui est plus sympathique je trouve. On est sur une réécriture de contes avec des failles, réécriture de La Belle et la Bête, il va capturer la femme et lui dire faut que tu tombes amoureuse de moi, on est des loups, nous sommes maudits, puis blablabla. Et je vous laisse découvrir la suite, et tout est un univers, ils sont tous connectés les livres, et c'est très sympathique, et c'est quand même connu je pense en anglais, mais pas assez en français, et donc si vous l'avez pas encore lu, je vous le conseille. Et enfin, le dernier livre que je vais vous parler, donc c'est La Faiseuse de Roi, qui je sais pas si c'est déjà terminé, moi j'ai lu les 3 premiers tomes et c'est vraiment super bon. On est dans un monde où on suit notre protagoniste qui en fait est capable de... voilà, c'est la faiseuse de roi qui lit un peu l'avenir. Et donc elle a des pouvoirs magiques et elle travaille pour l'instant dans un cirque en étant discrète, en voulant pas se faire opérer. Et elle se fait repérer, bien sûr, par un armée qui lui dit « Moi j'ai besoin d'aide pour mon roi, et tout. Et il faut que tu m'aides. » Et donc ça va être toute cette histoire entre... toute cette histoire où leur voyage pour se rendre, il va avoir une romance assez slow burn et un monde très... avec de la mythologie, enfin c'est super bon honnêtement, beaucoup d'aventures, une romance très slow burn, et j'ai adoré, c'est une saga qui a tout pour plaire et je comprends pas pourquoi elle est pas assez connue, parce qu'honnêtement c'est génial. Donc voilà, j'ai fait le tour des 5 romantaisies
sagas de Romantaisie qui ne sont pas assez connues d'après moi, qui le méritent largement. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces sagas de Romantaisie, et sinon si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire, ça va me faire plaisir de découvrir des pépites. Et en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et je vous dis bye.